Salut les amis, bienvenue sur Trader on Stream pour cette nouvelle vidéo sur les automatisations de stratégie sur la console Atas. Alors comme vous avez sans doute pu le voir, nous avons deux vidéos cette semaine sur des stratégies automatiques et donc vous avez pu voir la console qui prend les trades par elle-même. Et donc aujourd'hui on va vous faire un petit compte rendu et un résumé de ces deux vidéos avec le nombre de trades qui ont été faits, le gain, les pertes, etc. Vous allez tout savoir. Donc deux vidéos que vous pouvez même désormais revisualiser si vous le souhaitez. Scalping stratégie auto en moyenne mobile 50-20. Donc ça c'était le premier paramétrage que j'avais fait. Et ensuite vous avez une deuxième vidéo, test stratégique automatique en 15-25, donc deux moyennes mobiles, 15 et 25. Donc vous retrouvez les temps forts de la vidéo où je vais aborder les problèmes de cumul des deux utilitaires d'automatisation que l'on a, donc les strats sur les graphes et les strats semi-automatiques. On va voir le meilleur trade, on va voir également les problèmes qui sont liés au cumul de ces deux stratégies. Et puis plusieurs autres choses vont être abordées autour de cette vidéo, notamment comment on va paramétrer les deux stratégies. La première possibilité que vous avez au niveau d'Atas pour activer le mode semi-automatique des stratégies est d'aller dans Chart Trader, ici, et vous avez Edit Stratégie. Voilà. Cela vous permet de, paramétrer un take profit, un stop loss, un break-even automatique qui va s'activer dans notre exemple à partir du moment où le prix aura pris 25 ticks et le stop loss se mettra à 4 ticks de votre prix d'entrée, ou alors en trailing stop où par exemple vous pouvez attendre qu'il y ait un mouvement de 30 ticks pour le prix et pour rapprocher votre stop de 10 ticks. Alors on va voir les deux paramètres que j'ai utilisés dans les différentes stratégies. Voilà. Donc ensuite, il y a un deuxième module que vous pouvez activer au niveau de Atas qui se trouve au niveau des stratégies de trading. D'accord ? Et les stratégies de trading, donc vous pouvez activer ici dans l'onglet principal et retrouver dans l'onglet ici les stratégies qui sont ouvertes sur les différents graphiques, puisque vous pouvez au niveau de chaque graphique faire un clic droit et aller dans Chart Stratégie et vous pouvez activer ou non une stratégie parmi celles qui sont proposées dans votre interface. Donc moi j'ai une stratégie qui est la Simple SMA Strategy, donc qui est une stratégie que vous pouvez downloader sur le site de Atas dans votre espace personnel. Il faut activer le module de développement, aller dans API, documentation, dans la documentation Atas et ici vous allez avoir accès aux exemples de stratégies et normalement vous pouvez récupérer les sources de la stratégie qui est donnée en exemple, qui est une stratégie qui se base sur les moyennes mobiles. Vous avez deux moyennes mobiles. À partir du moment où vous avez un croisement de moyennes mobiles, le trade va être déclenché soit à l'achat, soit à la hausse. Et automatiquement, vous aurez un reverse de la position lorsqu'il y aura un changement des deux moyennes mobiles. Une fois que vous avez récupéré votre fichier stratégique, il suffit de le copier dans votre répertoire Atas Stratégie et de copier la DLL ici que vous aurez générée avec votre interface de développement. Donc c'est un petit peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas. Pour les gens qui sont habitués à développer en C, eh bien, vous n'aurez pas de difficulté à générer cette DLL. Revenons donc à nos deux stratégies. Donc la première vidéo se base sur un graphique en 25 ticks avec la stratégie semi-automatique suivante avec un take profit à 50, un stop loss à 50, un break-even à 1 tick lorsque le prix arrive à 5 et pas de trailing stop. Et donc ça c'était dans la vidéo de jeudi et jeudi bien nous avons perdu 530 $. On va voir un petit peu en détail ce qui s'est passé. Donc il y a eu 67 trades qui ont été faits. Donc par contre,
comme il y a deux lots sur chaque trade, eh bien, il y a 33 trades en fin de compte qui ont été générés et 77% des trades sont entre 10 et moins 10 ticks. On a gagné ou perdu 10 ticks sur quasiment 70% des trades. On a 37 trades qui sont gagnants pour 15 qui sont perdants. Au total, sur les trades gagnants, on est à $460 et 255 $ de pertes sur ces trades-là. Au niveau des autres tranches de gains, donc sur les gros trades, on a fait donc 4 gros trades, 3 à $500 et 1 à $250. Donc il y en a 3 trades qui ont été OTP, TP qui était à 50 ticks avec 2 lots, donc ça fait $500, et donc un trade qui a été fermé à cause du croisement inverse des moyennes mobiles. Donc ce que je vous ai expliqué sur la première partie de la vidéo. Sur les trades perdants, eh bien on a 11 trades qui ont été perdants entre 10 et 50 ticks pour un total de 265 ticks. Donc on a 3 trades qui ont des pertes supérieures à 300 € et un trade qui a été fermé sur le croisement de moyenne mobile. Donc on n'a aucun trade qui a été fermé par un stop loss à 50 ticks. Ils ont tous été terminés avant le stop loss qui était prévu à donc 50 ticks, donc $500. Maintenant, la plus grosse perte tourne entre 300 et $400. Donc voilà un petit peu le profil que l'on a eu au cours de la journée de cette 2-3 heures de vidéo, donc avec des gains qui ont été de $500, 3 fois $500, 250, et après des petits gains entre 20 et $50. Par contre, au niveau des pertes, eh bien, on a plus souvent perdu des grosses sommes que des petites sommes. Ce qui nous fait, on a cumulé jusqu'à quasiment $1800 de pertes et qui ont été repris ensuite sur la fin avec 3 et 4 trades qui ont été gagnants, et on va voir principalement lié en fin de compte à la grande montée que l'on a eue ici à partir de 17 h qui a favorisé les gains de sur cette stratégie. Alors ce qu'on peut conclure après sur cette première vidéo, donc vous pouvez aller voir sur la chaîne, donc on va augmenter le TP jusqu'à 75 puisqu'on a eu 3 beaux trades qui ont été, donc je me suis dit que 75 c'était peut-être un nouvel objectif qui était plausible. Ensuite, on a diminué le SL de 50 à 35 puisque quasiment aucun trade n'est venu taper le stop loss. Donc on a diminué le stop loss à 35 et vous allez voir que on n'a pas beaucoup de trades qui ont été non plus stoppés par le stop loss dans la deuxième vidéo. Ensuite, on a augmenté le BE. Donc, comme on avait un BE qui était à 1 tick, cette fois, le BE, on l'a mis à 5 ticks. Et on a rajouté la mise en place d'un trailing stop sur les 30-10, c'est-à-dire un mouvement de 30 ticks vers le haut va bouger le stop de 10. Cela nous amène maintenant à la deuxième stratégie, donc celle de la deuxième vidéo. Et donc là, on a supprimé carrément le take profit et mis juste un stop loss à 35 et un break-even à 15,5 ainsi qu'un trailing stop à 30,10 comme expliqué précédemment. Et là, on a quand même cumulé une perte de $2385 sur la deuxième vidéo. Voilà un petit peu le détail de ce qui s'est passé demi-heure par demi-heure, enfin une première partie de la matinée jusqu'à 15h30 jusqu'à l'ouverture. Donc là, ça a été à peu près équilibré. On a fait 35 trades, 17 gagnants, 18 perdants, avec une perte de 280, donc perte, je dirais, pas énorme et conservée. De 15h25 à 16h, donc là, la période a été une période plutôt plus volatile, donc la stratégie de moyenne mobile marche mieux, mais bon, on n'a pas non plus fait des gros gains énormes puisqu'on a fait un gain de $255 sur 100 trades. Donc 37 trades gagnants avec 137 de moyenne et 66 trades perdants avec $73 de moyenne de gain, de perte. Ensuite, de 16h à 16h30, et bien là, on a une grosse perte, quasiment presque $1,200, et également entre 17 et 18h, $1,200, $1,255 pour être exact, de perte. Donc c'est les deux périodes sur lesquelles on a le plus perdu au niveau de la stratégie.
entre 16h30 et 17h, on se maintient sur, je dirais, autant de pertes que de gains, avec une perte moyenne de 65, donc un petit peu comme la période de la matinée. Donc si on reprend un petit peu en détail ces différentes périodes, donc on voit qu'on a eu beaucoup de trades quand même négatifs, avec des pertes assez importantes, hein, entre 180, 200, 105, et puis des gains qui ne sont pas énormes, à part le meilleur trade que l'on a fait à 14h47 à 780 $. Donc ça, c'est la matinée de 10h30 à 15h25. Le profil que l'on avait était plutôt ascendant, avec bien 3 grosses périodes ici, des beaux croisements de moyenne mobile, et des périodes sur lesquelles on aurait pu gagner beaucoup plus, mais on va voir pourquoi. Seul ce trade-là, à 14h, a correctement fonctionné. La deuxième partie, entre 15h25 et 16h, donc là, c'est une partie qui est beaucoup plus volatile, et donc là, on a fait quand même des gains qui étaient plus importants que les pertes, avec des beaux trades à 450, 580, 300, 310, 300, 260, 655. 655, c'est le plus beau trade. Et puis donc en termes de cumul de gains, eh bien la courbe est plutôt ascendante. Bon, en même temps qu'on zigzague pas mal, hein. On fait des gains, des pertes, des gains, des pertes, des gains, des pertes, mais au final on arrive à un positif de plus de 600 $. Et à partir de là, eh bien c'est la dégringolade, messieurs, puisque on était donc sur cette partie qui était une latéralisation de l'ouverture à 15h30 jusqu'à 16h. À 16h, ça a commencé à descendre. Et donc là, eh bien, de 16h à 18h, on a fait un certain nombre de trades assez importants et beaucoup de pertes par rapport aux gains que l'on a eu, même si les montants peuvent s'équilibrer. On est à 165, 200 $ de moyenne sur les pertes, et on est à entre 130 et 300 $ de gains, mais cela ne suffit malheureusement pas pour inverser la tendance, et on est plutôt perdant à la fin de la journée, comme on l'a vu, à plus de 2250 $. La période de 16h à 18h donc est une période de descente à ce niveau-là, puis on est remonté progressivement ici, et ensuite on a continué à redescendre. Donc maintenant on va voir un petit peu au niveau de la vidéo comment se traduisent les différentes problématiques que l'on a pu constater sur la mise en place de ces stratégies. Donc pour retrouver la vidéo, il s'agit de la vidéo test stratégique automatique moyenne mobile 15-25. Donc sur cette vidéo, je vous ai un peu plus détaillé les différentes parties que l'on vient de voir dans la première partie de la vidéo, et on va revenir sur les problèmes du cumul de la stratégie graphique et la stratégie semi-automatique. Donc le problème qu'on a constaté au niveau de l'activation parallèle de la stratégie automatique et de la stratégie du graphe avec l'automatisation des break-even et des take profit est que la stratégie automatique va conserver le trade, va considérer le trade toujours ouvert, alors que la stratégie semi-automatique, elle, va fermer le trade. Ce qui fait que lorsque vous ouvrez une nouvelle position, comme on l'a à l'écran, vous allez avoir bien 2 lots qui vont être pris au lieu d'un seul. Donc en fin de compte, pour désactiver ce problème-là, il ne faut pas activer la stratégie semi-automatique avec la stratégie automatique. Donc comme on vient de l'expliquer, vous pouvez constater qu'ici la stratégie automatique a un trade en cours avec une position vendeuse, alors qu'à l'écran nous n'avons plus de trade puisqu'il a été stoppé par la stratégie semi-automatique. Ce qui fait que lorsque la stratégie automatique, elle, va déclencher un trade ici à l'achat, puisque les moyennes mobiles se sont croisées, on va se retrouver avec 2 lots. Un qui est pris en compte par la stratégie automatique et un qui est évidemment pris en compte par l'ouverture de la position. Donc c'est un bug, enfin c'est pas vraiment un bug, mais ces 2 stratégies ne sont pas compatibles, donc ne doivent pas être utilisées en même temps. Dans notre exemple, on a pris
donc un achat qui va être, comme on le voit à l'écran, le stop break-even géré par la stratégie semi-automatique se met en place et le trade va être coupé par ce break-even. Mais dans la stratégie automatique, comme il n'y a pas eu de croisement de moyenne mobile, la stratégie automatique, elle, va conserver son trade, mais c'est un trade fictif, on va dire, puisqu'il n'est pas actif. Alors les moyennes mobiles viennent de se croiser ici à la baisse, donc la stratégie automatique va déclencher un trade à la vente. Et donc comme il y a déjà un lot considéré à la vente, eh bien elle va ouvrir un deuxième lot. Voilà, donc c'est le principal problème du cumul des deux stratégies. Alors en même temps, dans notre exemple là, évidemment, ça se termine bien parce qu'on a un bon trade et le trade va se fermer ici parce que la stratégie automatique va clôturer le trade car il y a un croisement des moyennes mobiles. Donc maintenant, on va regarder le cas où le deuxième cas est le suivant, où on va manquer un trade à cause justement de ces deux stratégies qui sont activées en même temps. Donc là, on a réinitialisé le système et on a pris un trade donc suite au croisement à l'achat des moyennes mobiles, d'accord, qui a déclenché la stratégie semi-automatique en mettant un stop ici. Et on va voir, voilà, le prix a monté, donc le stop BE s'est rapproché. Ici, on a bien une correspondance puisqu'on a réinitialisé les deux stratégies. Et donc là, on a notre stratégie semi-automatique qui a mis le break-even et la stratégie automatique qui, elle, considère que le trade n'est pas clôturé. Voilà. Donc la stratégie telle qu'elle est développée aujourd'hui ne permet pas la prise en compte de la stratégie semi-automatique. Ce qui fait que là, dans notre cas, eh bien, on perd un beau trade, voilà, qui aurait pu continuer et qui aurait pu générer presque 225 voire plus de dollars. Afin de pallier à ce problème de cumul des deux stratégies, pour l'ouverture US, donc j'ai désactivé ici, ce qu'on peut voir, la stratégie semi-automatique pour ne conserver uniquement que la stratégie automatique. Et on va voir la différence automatiquement. Donc là, on prend un achat suite au croisement des moyennes mobiles et le trade est directement fermé ici et vous avez un autre trade qui est pris dans la foulée suite au croisement à la baisse. Donc, lorsque vous avez uniquement la stratégie automatique, vous êtes toujours dans le marché. Une fois à la baisse, une fois à la hausse, une fois à la baisse, une fois à la hausse. Donc on va voir un peu l'ouverture US. Donc je pense que ça peut être une stratégie qui fonctionne peut-être correctement, plus facilement, lorsqu'il y a de la volatilité. Vous avez des grands mouvements comme ça, et donc les grands mouvements qui s'enchaînent permettent d'avoir un suivi en gros du prix et de bénéficier à la fois des ventes et des achats en corrélation avec le marché. Par contre, donc là on a deux exemples de trades à l'ouverture qui fonctionnent plutôt pas mal avec des gains qui sont quand même appréciables à plus de 300 et 500 euros. Cette partie 15h30, 16h a été plutôt gagnante. Maintenant, si on regarde la partie 16h, 16h30, eh bien, on est plus sur un profil qui est beaucoup plus en range. Et donc là, on enchaîne les pertes puisque la configuration fait qu'on va prendre des trades au croisement de moyennes mobiles, à l'achat et à la vente. Et on se retrouve systématiquement à l'inverse du marché, ce qui fait qu'on enchaîne en fin de compte les pertes qui sont beaucoup plus importantes que les gains. Et comme vous pouvez le constater sur ce graphique, eh bien, on a accumulé jusqu'à 17h30 que des pertes pratiquement. Et voilà, on termine avec une perte globale de 2385. Donc, écoutez, pour résumer, il est important de prendre en compte le fait qu'on ne peut pas activer les deux stratégies en même temps.
Enfin, on peut le faire, mais ça n'est pas bénéfique, puisque vous allez vous retrouver à avoir des trades qui vont être 2 fois plus engagés avec 2 lots au lieu d'un seul. Une contradiction entre les ouvertures et les fermetures des 2 stratégies. En tout cas, n'hésitez pas à retourner sur le site pour voir donc ces 2 vidéos et surtout la dernière avec les différents exemples que j'ai pu vous montrer. Et sans doute, peut-être la semaine prochaine, nous aurons la possibilité de refaire tourner cette stratégie sur peut-être des graphiques en 1 minute ou en quart d'heure ou en 5 minutes ou peut-être en 100 ticks ou 200 ticks. Voilà, ce sera dans un second temps et nous aurons l'occasion d'avoir d'autres vidéos pour faire le récap de ces différentes stratégie. Voilà, en attendant, je vous souhaite à tous d'excellentes fins de journée et de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous donne rendez-vous début janvier pour des nouveaux lives et des nouvelles vidéos sur le 10 K Drawdown, bien sûr, puisque nous allons avoir de nouveau le challenge Phidias qui va être actif et on va reprendre notre journal quotidien du 10 K Drawdown. En attendant, bonne soirée à vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.